Salut, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler du temps. Le temps qui prend pour avoir la résidence ici au Portugal. Combien de temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais je vais venir au Portugal. Combien de temps ça me fera pour avoir la résidence? Combien de temps ça me fera pour avoir mes papiers? Combien de temps? Ainsi, dans cette vidéo qu'on va parler, on va éclaircir tout sur le temps de recevoir les papiers ici au Portugal. Les papiers, c'est les choses les plus importantes. Les papiers. Combien ça dure pour avoir le papier sur Portugal? Bienvenue sur J28 pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Joël. Vous voilà encore sur une nouvelle vidéo. Disons, sur une nouvelle vidéo. Là, on va essayer de parler de ce que je venais donc de vous dire. Combien de temps? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent toujours sur ce qui est le temps de pouvoir recevoir le document, le papier, d'être légal sur le sol portugais. C'est ce qu'on va essayer de parler ensemble avec nous, avec vous, disons, dans cette vidéo, pour éclaircir un peu ceux qui ne comprennent pas, qu'ils puissent un peu comprendre les choses, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que le processus en général, comment est-ce que ça fonctionne jusqu'à ce que vous allez recevoir aussi vos papiers, vous allez être légal justement ici au Portugal. Alors, on va essayer d'être vraiment bref et rapide pour faire comprendre un peu ce qui est le plus important dans notre vidéo, disons. Il y a les gens qui viennent ici au Portugal, pensent que lorsqu'il sera au Portugal, dans peu de temps, il sera légalisé. Il sera donc déjà en mesure de tout avoir, c'est-à-dire être légal du coup. Alors ça, c'est vraiment des illusions que j'appelle souvent, on appelle ici au Portugais, illusions. Alors pourquoi? Parce que la légalisation, n'importe quel pays européen ici, tout ne se fait pas dans bout du temps, dans peu de temps. La légalisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps pourquoi? Par rapport à votre procès, par rapport à votre dossier, par rapport à la manière ou la façon dont vous allez suivre votre procès. Alors, ça prend toujours du temps. Il faut le savoir partout où vous irez. Mais c'est quoi? Comment est-ce que tout cela fonctionne pour que ça puisse prendre du temps? On va ici aller par exemple dans un cas d'une personne qui vient au Portugal justement. On va prendre ici 3 cas. Le premier cas, ça sera un cas d'une personne qui vient au Portugal avec un visa tourisme. Le deuxième cas, je pense que j'en parlerai ensemble avec le tourisme parce que ça se ressemble. Dans le cas d'une personne qui vient ici au Portugal, qui est un immigrant vraiment qu'on appelle, qui a passé la frontière, je ne sais pas comment il s'est retrouvé ici au Portugal. Il n'est pas venu avec un visa de tourisme, ni un visa de travail, ni n'importe quel visa il n'a pas. Donc il se retrouve ici au Portugal. Alors, et la troisième, ça sera le cas d'une personne qui est ici avec un visa de travail. Alors, on va essayer d'éclaircir le temps vraiment d'être légal ici au Portugal, de prendre sa résidence ici au Portugal. Alors, commençons par ceux qui ont des visas de tourisme. Parce que celui qui a un visa de tourisme, il se ressemble avec la personne là qui est ici au Portugal, qui se retrouve ici au Portugal sans visa, sans rien du tout, sans n'importe quel document, justement son passeport peut-être, parfois aussi sans passeport. Alors dans ces cas-là, on prend les deux là. Les deux là ont des situations tellement différentes ici au Portugal. Une fois que vous êtes ici au Portugal, vous avez cette condition-là, chassez-les très bien que la légalisation ici, ça ne sera pas du coup directement. Pourquoi? Parce que vous avez des processus, vous avez des places où vous devez passer. Alors, ce genre de places-là, c'est où vous allez passer. Vous allez avoir premièrement du temps pour avoir les NIF, avoir la sécurité sociale, les 2 premiers documents. Ça sera vraiment très compliqué. Pour ceux qui sont ici, qui ont du mal à avoir ces documents ici, je vous en prie, n'ayez pas peur, donc justement me contacter sur notre site. Dans notre site Joël J28, contactez-moi si vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes ici, vous avez votre visa de travail, vous avez votre visa de tourisme, ou vous n'avez pas le visa de tourisme, vous n'avez pas quelques documents qui fait partie du Portugal, vous n'avez pas. Donc, vous voulez avoir le NIF ou le numéro de la sécurité sociale aussi. Donc, vous avez ces difficultés, contactez-moi, on en parlera. Alors, je vais dire ici, je vais éclaircir ici. Ces gens-là ont du mal parfois à trouver ce numéro-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ici au Portugal pour se légaliser, mais il est ici comme un touriste, ou il est ici illégal. Alors, il n'a pas droit à se faire ce genre de documents. Alors, pour avoir droit à se faire ce genre de documents, il faut avoir
un représentant. Alors, lorsque vous avez un représentant, ça ne sera pas dans le même jour que vous allez traiter ces documents-là. Admettons, pour quelqu'un qui a un représentant, le NIF pour en avoir, ça prend au maximum 15 jours. Ou on peut dire 2 semaines au maximum pour celui qui a un représentant. Alors, celui qui n'a pas un représentant qui va faire lui-même, donc ça sera des processus, parce que lorsqu'il sera là-bas, on va lui demander ce qui est des papiers de résidence, on va lui demander beaucoup de choses et ça sera impossible. Et dans ces cas-là, vous allez prendre déjà du temps. Ça ne sera pas dans une semaine que vous allez en avoir, ça ne sera pas dans 2 semaines que vous allez en avoir. Vous êtes dans une situation illégale où vous cherchez, vous légaliser, ça ne sera pas dans la même journée ou dans 2 jours. Alors, vous avez traité, disons, vous avez traité votre NIF, ça s'est fait dans 2 semaines, bon, ou dans 1 semaine. Alors, vous allez passer dans le processus de ce qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, tout ça, pour le faire, ça sera donc du temps. Alors, le temps là, ça sera, c'est quoi? Le temps de prendre la marcation, le temps de marquer votre rendez-vous. Alors, c'est vraiment très difficile à avoir en ce jour ici, la marcation au CERF pour le faire. C'est vraiment très difficile. Vous pouvez appeler aujourd'hui, vous pouvez appeler demain. Parfois, on ne répond pas parce que la marcation, ça se fait téléphoniquement. Donc, on ne vous répond pas. Parfois, lorsque vous allez avoir la chance de quelqu'un vous répondre au téléphone, parfois, il va vous dire que 7 mois ici, il n'y a pas la date disponible. Ou la prochaine fois aussi, ou le mois prochain aussi, il n'y a pas la date disponible. Ou il y a la date disponible, mais c'est le mois prochain ou le mois qui vient là-bas. Donc, ce sera vraiment pas la même jour, ça ne sera pas vraiment facile, ça sera vraiment beaucoup de temps que ça va prendre. Jusqu'à ce que vous allez faire, on va vous demander les documents. Une fois que vous n'avez pas les documents, il faut retourner, traiter encore ces documents, chercher de trouver encore ces preuves et puis revenir encore. Vous allez faire encore de marcation, ça va prendre du temps, c'est-à-dire ça ne prendra pas justement une journée, 2 jours ou 3 jours, ça va prendre parfois 1 mois pour que vous puissiez avoir le premier document là. Et à part ça, les gens qui vont vouloir chercher l'adresse, chercher où vivre, mettre leur tête, la maison, l'appartement, pour avoir ce qu'on appelle comprovatif de résidence, c'est-à-dire un document justificatif, c'est-à-dire preuve d'adresse à domicile. Alors, le document là, pour en avoir, il faut avoir d'abord votre lieu, votre adresse, c'est-à-dire là où vous louez votre appartement, là où vous louez votre chambre, une fois que la propriétaire de la maison vous fait des récits ou là il vous a fait un contrat de logement. Alors, si vous n'avez pas ça, donc ça sera compliqué parce que lorsque vous allez traiter le livre, il faut avoir aussi preuve d'adresse domicile. Donc, lorsque vous allez traiter ce document, il faut avoir cette preuve-là. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas avoir droit à traiter ça parce que vous n'avez pas une adresse ici au Portugal. Pour les gens qui ont des représentants, c'est un peu facile parce que c'est l'adresse des représentants qui va passer là-bas. Alors, on va parler ici rapidement. Lorsque vous avez ces documents-là, vous allez traiter ce qu'on appelle manifestation d'intérêt. C'est la base du temps ici. Ce qui lève vraiment beaucoup du temps ici au Portugal, c'est ça. Alors, j'avais une consultation avec quelqu'un. Je ne sais pas comment est-ce que lui il avait suivi mes vidéos. Il a dit que moi j'avais expliqué dans les vidéos que j'ai dit qu'il faut avoir la résidence ici. Pour avoir la résidence ici au Portugal, c'est justement 6 mois vous avez votre résidence. Je ne sais pas c'est quelle vidéo que moi j'avais parlé ici. Pourtant, s'il y a des vidéos que moi j'ai parlé de ça, donc je vous dis, allez voir tous mes vidéos. Vous allez voir que je parlais que la personne a la possibilité de commencer à demander sa résidence dans 6 mois après avoir obtenu son contrat de travail. Vous avez le droit de demander la résidence. Demander la résidence ne veut pas dire que vous avez la résidence. Je ne sais pas comment est-ce que d'autres personnes comprennent ce que je parle dans cette vidéo. Malgré que le français que je parle ici, ce n'est pas un bon français, c'est un français avec beaucoup de fautes. Mais quand même, il y a des gens où il y a des mots, où il y a ce que je parle, il se fait que les gens puissent attendre facilement aussi, ceux qui ont de compréhension normale. C'est-à-dire, le base ici, c'est la manifestation d'intérêt. La manifestation d'intérêt, ce n'est pas quelque chose qui prend 2 mois, 6 mois, 3 mois, non. C'est quelque chose qui prend des années, ça prend des années. Il y a plus de, donc je dis plus de 2 ans,
vous êtes là à attendre votre réponse de la manifestation d'intérêt. Il y a des gens qui sont en ce moment actuellement, qui ont déposé la manifestation d'intérêt depuis 2020. Alors, ceux qui pensent que la résidence ici au Portugal prend justement ces temps-là, qui est 6 mois, non, ce n'est pas ça. Donc, vous aurez le temps d'attendre votre résultat. Parce que lorsque vous aurez votre résultat ou la réponse de CEF à partir de votre manifestation d'intérêt, après 2 ans, après 2 ans et demi, après 3 ans, donc là, maintenant, vous allez vous amener avec tous les documents nécessaires qu'on va vous demander, que vous avez remis dans votre manifestation d'intérêt pour le remettre personnellement. Si on a approuvé votre dossier, donc vous allez remettre et vous allez faire tout le processus qui sera là sur place et puis vous allez attendre votre carte de résidence à la maison. Ça peut prendre 30 à 90 jours pour que ça puisse vous arriver à la maison. Alors, disons ici, en général, tout ça, ça a pris combien de temps? Donc, il faut penser que le temps que vous serez ici et le temps que vous allez trouver tous ces documents-là, avoir tous ces documents-là, traiter tous ces documents-là, combien de temps ça va vous prendre et combien de temps ça va durer tout ça. Voilà qu'il faut faire attention et mettre dans votre tête que la résidence, ça ne sera pas dans peu de temps que vous allez prendre ici au Portugal. À condition de tous ceux qui sont ici avec ce qu'on appelle avec visa de tourisme ou sans visa, sans rien du tout, mais il se trouve sur le sol portugais. Alors, rapidement maintenant, ici, on va passer sur celui qui a son visa de travail. Vous savez très bien que ce service-là, c'est justement, vous l'allez rencontrer sur notre site. Donc, allez visiter, vous allez voir beaucoup d'informations sur le visa de travail. Alors, ceux qui sont ici en condition avec un visa de travail, combien de temps ça dure pour avoir son document? Alors, on va dire celui qui a un visa de travail, il a déjà beaucoup d'opportunités, il a déjà beaucoup passé, il a déjà beaucoup de choses qu'il a déjà résolues à travers de ces visas de travail. Pourquoi? Parce que le visa de travail, justement, c'est déjà une résidence. Alors, lorsque je dis que c'est déjà une résidence, parce qu'il n'aura pas de problème de passer le même processus que celui qui n'a pas le visa de travail, qui a justement le visa de tourisme, qui n'a pas le visa. Donc, il est différent avec la personne qui a un visa de travail. Pourquoi? Parce qu'un visa de travail, c'est déjà une résidence. Alors, combien de temps aussi ça va prendre tout ça pour se légaliser, pour pouvoir faire tout, avoir son résidence? C'est justement, vous allez aussi passer par le processus de pouvoir demander votre NIF, votre NIS et faire la manifestation d'intérêt. Alors, pour celui qui a le contrat de travail, qui a un visa de travail justement, il a la facilité d'avoir le NIS, il a la facilité d'avoir le NIF parce qu'il aura justement besoin de ne pas aller chercher ailleurs, mais justement son patron de déclarer à travers son contrat de travail. Il a déjà son contrat de travail justement, mais à travers ce contrat de travail, donc le patron doit aussi justifier le travailleur et le travailleur a droit de demander le NIF. Mais à part ça, ce n'est pas compliqué. Mais l'employeur lui-même, il a déjà donc le procès de la personne qui a le visa de travail. Son procès est déjà sur le CEF. Alors cette personne-là, il a justement signé des documents que l'employeur va lui demander. Il va lui demander de signer sur le contrat, sur l'autre papier. Il sera automatiquement remis, il aura automatiquement ces documents-là qui est le NIF et la sécurité sociale. Parce que lui, il a déjà un contrat de travail, il a déjà le travail ici. Il a déjà aussi son adresse à domicile. Pourquoi son adresse à domicile? Parce que beaucoup de contrats, lorsqu'ils viennent, il y a déjà, dans les contrats là, déjà, l'employeur a déjà précisé que la personne, son adresse à domicile, ça sera, je ne sais pas si de l'entreprise ou ça sera à l'extérieur. C'est déjà donc tout noté. Alors cette personne-là n'a pas vraiment l'essentiel d'aller chercher des maisons. Non, non, non. Il a déjà la domiciliation déjà dans son contrat. Donc, il a déjà des facilités. Il a déjà ses facilités. Alors, dans un mois, peu d'un mois, il a déjà tous ces documents-là. Ça sera rapide pour lui et ça ne sera pas vraiment inquiétant comme les gens qui ont du tourisme, qui ont d'autres trucs. Mais les plus grosses
le plus gros problème aussi, c'est la même chose avec celui qui n'a pas de documents, qui a justement le visa tourisme. C'est la manifestation d'intérêt. Celui qui a aussi ce qu'on appelle le visa de travail, il est aussi censé de demander aussi ce qu'on appelle la manifestation d'intérêt. Alors lui aussi il doit demander ça. Pourquoi? Parce que c'est à travers la manifestation d'intérêt qu'on va lui remettre aussi sa résidence. Alors, comment est-ce que ça se passe? Lui, il a la facilité parce qu'il a déjà le travail. Lui, il a la facilité parce qu'il a déjà regardé ce qui est ici. Ce chien-là, il est venu se mettre avec moi et la propriétaire l'appelle. Donc, c'est ça, voilà. Je disais ceci, qu'il a déjà beaucoup de facilité parce qu'il a déjà son contrat de travail, il a déjà l'adresse, il a déjà tout ce que la personne qui a un visa de travail n'a pas encore au moment. Actuellement, il n'a pas encore ça. Mais lui, il a déjà tout ça. Donc, il a la facilité directement de demander, de déposer directement sa manifestation. Mais sa manifestation n'aura pas aussi la priorité, parce qu'il a un visa de travail, il aura aussi la priorité de passer tout le monde et recevoir aussi son résultat directement. Non, c'est justement, ça fonctionne comme ligne, comme on dit, fila de chegada, c'est-à-dire ligne d'arrivée. Celui qui arrive le premier, c'est celui-là qui sera reçu. Celui qui arrive le dernier, c'est celui-là qui va attendre qu'on puisse recevoir les autres qui sont devant lui. Après, on puisse aussi les recevoir. Donc, ça sera la même chose. Alors, en général, tous les procès-là, ça prend beaucoup de temps. Admettons déjà, restez déjà à savoir que la manifestation d'intérêt peuvent aller jusqu'à plus de 2 ans pour la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment ici. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était justement 1 mois, 6 mois, vous avez le résultat. Mais maintenant, là, ça peut aller plus de 2 mois. Alors là, vous avez votre réponse. Lorsque vous avez votre réponse, vous faites la même procédure que je viens d'expliquer sur les autres cas. Donc là, vous aurez. J'ai éclairci ici quelque chose que la manifestation d'intérêt, même si vous avez le visa de travail, vous avez un visa de tourisme, vous n'avez pas de visa, ça n'influence rien du tout. Vous allez aussi rester dans la file, vous allez aussi suivre le même attente que les autres. Vous serez toujours en attente que les autres. Donc lorsqu'on reçoit une personne, vous aussi on va vous recevoir dans votre temps opportun, à votre temps opportun. Donc c'est un peu ça. Alors en général, il faut penser que la résidence ne se prend pas dans peu de temps. Mais le plus essentiel, c'est que vous avez déjà résolu votre procès, c'est-à-dire vous êtes maintenant en attente de votre résidence. Lorsque vous êtes en attente de votre résidence, vous êtes légal ici au Portugal. Pourquoi? Parce que vous avez fait votre manifestation d'intérêt. Une fois que vous avez fait votre manifestation d'intérêt, il faut le savoir que vous êtes légal ici au Portugal. Et puis vous êtes justement en attente de votre résultat pour la remise de résidence. Alors c'est ça. Ne pensez pas que dans peu de temps vous avez votre résidence ici au Portugal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous inscrire, de vous abonner vraiment et de laisser votre commentaire toujours si vous avez des doutes. Alors on se revoit pour la toute prochaine vidéo. Bye.